Allô tout le monde, aujourd'hui on est à la première de la pièce L'Homme accessoire, mettant en vedette Pierre-Alexandre Fortin, Jean Petitclerc, Julie Ménard, puis France Pilote. Je vous emmène avec moi. France Pilote, oui. Merci beaucoup d'être venue. Oui, merci. Explique-moi comment, en fait, la pièce a pris comme ampleur, s'est mise sur pied. Bien, c'est bien sûr que moi, je suis déjà en lecture pour l'année prochaine. Alors, je lis beaucoup de pièces. Puis à un moment donné, bien, j'en ai quelques-unes que je soumets. Je savais déjà que Alain Zouvi revenait pour une deuxième année travailler avec moi comme metteur en scène. Alors, j'en proposais et on a eu un coup de cœur pour L'Homme accessoire. Okay. Alors, c'est comme ça. Puis, un coup qu'on a trouvé la pièce, eh bien, on a la distribution. Et puis, c'est sûr qu'on pense à des noms pour, exemple, pour tel couple, si c'est tel comédien ou telle comédienne, bien, il va aller mieux avec tel ou tel. Mais on a une belle distribution et chacun, on dirait que le rôle a été écrit pour la personne. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Beaucoup de plaisir. C'est vraiment comme les personnages sont écrits un peu dans la façon de... On se dit, OK, je sais tout de suite comme qui va... Oui, mais des fois, il y a aussi, tu peux approcher des gens et puis, je pense que je pourrais dire, ils sont occupés déjà. Oh, oui. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours comme bien des noms, comme n'importe quel casting. Et puis, et à chaque année, bien, on se dit toujours, finalement, les gens que finalement se retrouvent à être là, disponibles et intéressés, tu te dis, mais c'est vraiment la distribution rêvée. Ouais. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une magie dès la première lecture. Quel cocktail est-ce que toi t'aimes boire sans devoir révéler, évidemment, tes recettes? Oui, c'est sûr. J'ai différentes... c'est sûr que lorsqu'il y a des amis, ça dépend. Quel groupe d'amis qui viennent à la maison. Des fois, ça peut être sangria, ça peut être différentes choses. Certaines personnes vont aimer le rosé l'été. Puis c'est sûr qu'en amoureux, on a toujours des petites recettes secrètes que je ne peux pas dévoiler. Non. Mais celle-ci, c'est vraiment le cocktail idéal. Là. Vraiment, à venir, on s'amuse. C'est une pièce, L'Homme accessoire, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. C'est une pièce de Norm Foster, le même auteur que l'année dernière. Exactement. Mais la traduction cette année est de José Labossière, qui va être là, ici, ce soir. Merveilleuse, très belle traduction. On a beaucoup de plaisir. Puis, révélons un peu des petits secrets de la pré-production. As-tu comme une situation un peu cocasse qui s'est passée ou une situation vraiment comme, tu sais, que tu t'es dit comme, hey, ça c'est vraiment drôle? Oh mon Dieu, il y en arrive plein, mais que là, vraiment, j'aurais quelque chose de très... que je pense, là, vraiment là... non, mais moi, il m'arrive plein de faits cocasses. Alors, ça serait... ça peut être arrivé pendant que je m'en allais en répétition, mais ça n'avait pas rapport avec la répétition. Okay. Mais c'est toujours comme ça. Moi, je suis vraiment comme ding, 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 le clown qui sort d'une boîte. Là. Mais des fois, ça m'arrive. Mais moi, je me reprends toujours parce que j'ai beaucoup d'humour dans la vie. Et l'humour est la porte de sortie. Alors, vraiment, une anecdote que exemple, si j'avais un dentier, il me tomberait à terre. Non. Non? Non? Non, c'est ça. OK. Maintenant... À quoi est-ce qu'on peut... où est-ce qu'on va te voir ou pouvoir te voir après cette pièce de théâtre? Oh mon Dieu, je sais que le film Burnout de Michel Jeté qui va être là ce soir, le réalisateur qui va sortir. J'ai Pays qui est à travers, si on veut, qui roule à travers plusieurs pays au monde, de Chloé Robichaud. J'ai été approchée pour quelque chose à l'automne, puis je ne veux pas parler tout de suite. Puis je termine, je vais être dès l'automne encore dans L'Imposteur, c'est la dernière saison, et dans Mémoire vive encore, c'est la dernière saison. Alors, c'est ça. Donc, on touche un peu à tout. Ouais, c'est ça bien. fait beaucoup de projets. Oui, c'est fun, c'est vraiment plaisant.
Allô tout le monde. Donc, comme je vous l'avais dit, on allait rencontrer les comédiens. Donc, aujourd'hui, maintenant, je suis avec Pierre-Alexandre Fortin. Salut. Donc, première question, Pierre. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette pièce-ci, en fait? Bien, quand France Pilote m'a appelé pour jouer dans la pièce, j'ai joué ici, moi, il y a 7 ans, dans La Déprime, avec 3 autres collègues. Puis j'avais beaucoup aimé le site, l'endroit ici. J'ai beaucoup aimé le théâtre. France, c'est toujours bien plaisant de travailler avec elle. Fait que j'ai accepté tout de suite parce que c'est toujours bien plaisant de jouer au théâtre l'été. On joue seulement les vendredis, samedis aussi. Ça nous permet d'avoir un petit peu de vacances. Ouais, exact. Sauf un jeudi qui s'en vient. Exactement. Ça veut dire que si ça va bien, ça veut dire que si on le joue, c'est parce que ça va très bien. Ouais. Puis c'est toujours bien plaisant de venir ici, fait que j'ai accepté avec enthousiasme. OK. Puis, dans la description de la pièce, il est mis que c'est un parfait cocktail d'été. Oui. Alors maintenant, ma question, c'est quel est ton cocktail préféré pour l'été? Et si tu ne bois pas de cocktail, quelle boisson préfères-tu? Je bois beaucoup de cocktails. J'en ai bu plusieurs hier avec ma blonde, justement. On a passé à travers une bouteille de vodka. Mais moi, j'aime beaucoup la vodka, justement, avec du Perrier et du citron. Très simple. Un petit peu de Pellegrino dedans. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est très bon. Et on peut en boire plusieurs. OK. Fait que c'est du Pierre-Alexandre cocktail. Exactement. C'est un cocktail Summer Cocktail Pierre-Alexandre. OK. Fait que tu le sers à chaque fois que tu as des amis. Tout le temps. Puis des fois, je change le petit jus dedans. Ça dépend. Puis je mets d'autres petits fruits. Mais c'est toujours à base de vodka et de Perrier. C'est très bon. Parlons de ton personnage dans la pièce. Oui. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans le personnage? Puis où est-ce que tu t'es dit, ah oui, ce personnage-là, je l'aime, ou tu sais que tu as une affinité avec le personnage? Bien, quand j'ai lu la pièce, évidemment, je savais quel personnage je faisais, puis j'étais très enthousiaste à jouer ce personnage-là parce que c'est un peu le personnage un peu drôle de la pièce, un peu lui ça s'appelle l'homme accessoire, c'est un peu lui l'accessoire, fait que il est un peu naïf, un peu volontaire, un peu têteux, un peu licheux de patron, fait que c'est des personnages payants au théâtre. Je joue souvent moi des toughs, des camionneurs, des gars de construction, et là je joue vraiment un monsieur cravate qui pogne pas avec les filles puis qui est pas très habile. C'est toujours plaisant pour un acteur de jouer un personnage comme ça. Justement, en faisant le parallèle avec tes personnages donc, de construction qui sont plus web, si je peux dire, là, tu fais du théâtre. Donc, comment est-ce que tu abordes les personnages? Est-ce qu'il y a une autre manière de... Bien, c'est très différent. Le théâtre puis la télé, c'est très différent parce qu'au théâtre, on a le public devant nous, on joue devant... Tu sais, on n'a pas de micro, faut que le son se rende. Je donne toujours cet exemple-là, mais une scène d'amour au théâtre, ça n'a rien à voir qu'une scène d'amour à la télé. En télé, on peut la jouer de façon intime. Au théâtre, une scène d'amour, il faut la jouer proche, mais vraiment en projetant et en s'ouvrant. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu moins vrai, moins réaliste que la télé. Puis le théâtre, faut vraiment tenir compte du public en avant. Fait que c'est vraiment la grosse différence. Un personnage au théâtre est toujours un peu plus gros qu'un personnage à la télé parce que ça passerait très mal jouer un gros personnage comme ça à la télé, parler très fort, on n'y croirait pas. Tandis qu'au théâtre, étant donné avec la convention théâtrale, on embarque. C'est ça qui fait la beauté du théâtre. Bon, là maintenant, as-tu comme une anecdote que tu voudrais nous partager qui s'est produite durant, je sais pas, la première lecture ou les répétitions? Comme une petite histoire cocasse. OK. Qu'est-ce que je pourrais raconter qui est racontable à la télé? Disons que dans la dernière semaine de répétition, on commençait à jouer devant, tu sais, pas de public encore, mais on commençait à l'avoir fait. Puis là, à force de le faire devant le metteur en scène, à un moment donné, on devient un peu habitué et le metteur en scène rit un peu moins. Fait qu'un soir, on voulait se donner un petit défi de plus. Fait qu'on a bu un petit peu de vin avant, un petit peu plus que la coupe réglementaire. Fait que vous étiez heureux. Fait que ça nous a donné un petit regard différent, puis ça nous a amusé. Le metteur en scène s'en est pas rendu compte. Là, il va l'apprendre. Mais on a eu un petit oomph de plus qu'on fait pas, évidemment, quand il y a du public. Là. Jamais de la vie, on ferait jamais ça. Bon, vu que tu viens de Québec, je sais pas si toi, tu as comme un endroit autour de Châteauguay que tu apprécies vraiment et que tu me suggères de découvrir. Bien, c'est le site où se trouve le théâtre, l'île Saint-Bernard, ou l'île Bernard, c'est l'île Saint-Bernard? En tout cas, l'île Saint-Bernard. C'est un site centenaire. Là. Il y a un couvent là-bas, il y a des arbres, des ormes gigantesques. Il y a beaucoup de films québécois qui se sont tournés ici sur cette pointe-là parce que c'est magnifique. Il y a un fleuve, on peut prendre un ponton. C'est vraiment un endroit à découvrir. Moi, je n'étais jamais venu. Puis depuis que je suis là, depuis 7 ans, que je connais ça, c'est un endroit que je suggère souvent parce qu'il y a des sentiers, il y a des vergers, il y a des animaux. C'est vraiment un bel endroit.
pour venir visiter avec les enfants, tout ça. Fait que oui, ce serait ma découverte dans le coin de Châteauguay, vraiment. OK, super. Puis au niveau, dernière question, au niveau des répétitions, comment est-ce que ça se passait? Tu venais ici, vous pratiquiez ou c'était un autre endroit? C'est toujours, c'est très, très souvent comme ça que ça se passe. Les répétitions se déroulent toujours à Montréal, dans une salle de répétition à Montréal, parce que tout le monde vient de là souvent. Puis dans la semaine avant, on appelle ça l'entrée en salle, quand le décor est monté. Là, toute la dernière semaine, on a été ici, on a enchaîné dans le décor, dans les lieux. Mais toutes les répétitions cet hiver, les 100 heures de répétition, 110 heures de répétition, ça s'est passé à Montréal, dans une salle. C'est tout le temps comme ça qu'on fonctionne. Donc, la fin du mois de mai, tu étais ici? Non, la dernière semaine de juin, parce que la première était le 29, OK. donc toute la dernière semaine. On a commencé du mois de mai jusqu'au mois de juin en salle, puis on était ici à partir du 25 juin à peu près, les 4-5 dernières journées, on était en salle. Quel est ton cocktail préféré? Cocktail préféré présentement pour cet été. L'été passé, ça commence l'été passé, mais on va y aller fort cette année, c'est le Aperol Spritz. OK. Je le connais. Aperol, c'est une boisson italienne, un petit peu amère. Puis tu mélanges de l'Aperol avec du soda, puis du vin mousseux, du champagne, des bulles. Et avec une petite rondelle d'orange. Et c'est délicieux. Et donc ça, tu le sers aussi à tes invités? Oh oui, on peut se faire un beau pichet d'Aperol Spritz, puis c'est délicieux. Donc si on va chez toi, on aura ça? Des bonnes chances que ce soit ça, sinon on y va avec le classique vin blanc, qui est toujours parfait. OK. Puis au niveau, parlons de ton personnage dans la pièce. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait le plus, tu sais, comme envier le personnage? Donc qu'est-ce qui t'a comme le plus attiré dans le personnage tout au long que tu l'as pratiqué, tu l'as travaillé? Bien, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup de tempérament, de caractère. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. Ce qui est le fun à travailler, ce qui a été le fun à aborder avec ce personnage-là, et dans toute la pièce, c'est les cassures au niveau de l'énergie. Elle peut être très calme, puis elle se retourne de bord. Explosif. Oui, elle explose. Mais tous les personnages se revirent sur un scène comme ça. Fait que ça, c'était un des aspects. C'était beaucoup dans le rythme, tout ça. C'était un des aspects qui était le fun. Puis c'est un personnage qui enseigne souvent, même si elle n'a pas toujours quelque chose à dire. Fait que tout son langage physique d'écoute, j'ai eu beaucoup de temps pour travailler ça, puis ça a été bien le fun. J'ai réussi à bâtir tout un physique à ce personnage-là, fait que ça a été bien le fun. Pourquoi as-tu choisi, si je peux dire, ce contrat-là ou comme cette présentation-là? Bien, pour être honnête, au Québec, on n'a pas tant... j'avais pas d'autre choix, mais j'étais très, très contente quand France m'a appelée, parce que, j'étais contente de travailler avec France, qui est ici à chaque année. J'étais contente de venir dans le coin ici, je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment un beau lieu. Puis l'équipe aussi, c'est souvent comme ça qu'on choisit un théâtre. Tu sais, quand tu fais bon, OK, on apprend tranquillement avec qui on va travailler. Puis, tu sais, on passe l'été ensemble, on est dans le sentiment de vacances, puis tout ça. Alors, on n'a plus de vie sociale parce que nos vendredis et samedis soirs sont donnés au théâtre. Fait que c'est important d'être avec une équipe avec qui on a envie de travailler. Puis Alain Zouvi qui fait la mise en scène, j'avais vraiment envie de travailler avec lui, puis je le regrette pas. OK. Puis, bon, tu l'as dit, tu connaissais pas vraiment le coin, mais est-ce que tu connais Châteauguay? Puis est-ce que tu as comme un lieu, bon, que ce soit à Châteauguay ou dans la région, à me faire découvrir? Je ne connais rien d'ici. OK. Fait que ça va se faire cet été parce que je me suis promenée d'arriver même ici. Le parc ici, j'ai même pas eu le temps de faire le tour encore. Fait que je vais le découvrir cet été. Je me suis promis de venir avec ma fille plutôt, venir explorer le parc puis me promener un petit peu plus. Mais je connais vraiment pas le coin. Moi, je suis une fille de l'autre bord de la rive nord plus. Quelle est la différence entre un personnage que tu interprètes à la télévision puis un que tu vas interpréter au théâtre? Comment est-ce que tu t'y prends? Bien, il n'y a pas grande différence. La différence majeure, c'est qu'au théâtre, on a le temps de l'intégrer parce qu'il y a beaucoup de répétitions, ce qu'il n'y a pas à la télévision. Puis évidemment, le médium, parce que la télévision, la caméra est ici, fait qu'il faut ajuster le niveau du jeu. Il y a une liberté au théâtre, puisque ça demande une énergie, puis ça donne une liberté au théâtre, parce qu'on est vraiment en contrôle de ce qu'on fait. On n'a pas à... Je sais pas, les places sont intégrées. Il y a quelque chose qui est intégré, fait qu'il y a une liberté, puis un grand plaisir. Tu sais, on est vraiment dans
Dans les, l'émotion. on devient comme plus des artisans, tu sais. On dirait qu'on a travaillé nos mots, nos mouvements, fait qu'on a le temps d'approfondir, puis ça, c'est toujours un plaisir. Ce que je fais... Travailler sous lui ou... non, je suis dans l'immobilier. Ah, bon! Oui, Sabrine est une amie. C'est elle qui m'a vendu la maison ici. Oh, ben, je dois dire que c'est un vrai petit bijou ici dans l'appartement. Hein, Au niveau de la description de la pièce de théâtre, quel est ton cocktail favori pour l'été? Moi, le cocktail que je bois régulièrement, le plus, là, parce que je suis pas très cocktail, Bloody Caesar. OK. Ouais, Bloody Caesar. Classique avec sel de céleri et tout ça. Ouais. Super bon. Et si sur le pic, il y a des olives et des piments marinés, ça, j'aime bien aussi. Ah, ben à côté? Ouais. Ah non, sur le pic, là, tu sais, il dépose le pic. En tout cas, à la cage, il est très bon. Là. OK. Donc, t'as comme tes petites habitudes pour l'été. Oui, c'est ça. Oui, ben petites habitudes. Oui, c'est ça. À l'occasion. Sinon, ben, c'est un verre de vin, c'est une bière. Mais l'été, c'est rafraîchissant, un cocktail. Mais pas trop martini et lourd. Oui, pas trop sucré. Là. Non, c'est ça. Ouais. Très épuré. Ouais. Honni soit la crème de menthe. Puis, parlons de ton personnage dans la pièce. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus du personnage? Mon Dieu, il est beau. Non, ce que j'aime le plus, c'est que c'est un espèce d'extrême, un extrême loser qui... Il y a vraiment une attitude de winner, mais dans le fond, c'est un chieux. Il n'est pas capable de faire un choix dans des grands moments de sa vie. Il faut toujours se fier sur quelqu'un d'autre pour l'aider à finir la job. Ouais. Mais c'est une espèce de pan. Il est très pan. Il est propriétaire d'une boutique d'accessoires pour hommes. Il est dans le détail, dans la finesse, tout ça. Mais c'est surtout un magouilleux. Il est très magouilleur. Puis ça, c'est bien le fun à jouer parce que on a plein de niveaux là-dedans où on peut peser sur faire le sensible ou faire l'autoritaire. Ou en tout cas. Il y a des petites twists. Oui, c'est ça. C'est une belle personnalité, finalement. OK. Vu que tu viens de Vaudreuil, as-tu un lieu à me suggérer, à découvrir? À Châteauguay. Oui, à Châteauguay ou à Vaudreuil, c'est peu importe. Moi, je dirais Kanawake. OK. Mais ne dépassez pas les limites de vitesse. Les Peacekeepers sont très, très pointilleux. Oui. Et aller visiter une cabane à cigarettes, pour les touristes, c'est très intéressant parce que la cabane à cigarettes, des fois, tu as l'impression que tu vas rentrer et tu vas avoir un mohawk de 400 livres qui va t'attendre avec le regard mauvais. Ouais. Et non, c'est Pocahontas qui est là, c'est une belle fille. Puis... Est-ce que tu as une anecdote à raconter au public au niveau de toute la pré-production, que ce soit ici ou dans ta carrière? Moi, ma vie fourmille d'anecdotes, puis je suis un peu tanné de les raconter. C'est pour ça que je vais raconter la fois que on travaillait à Radio-Canada avec des chaises roulantes. Il y avait une chaise roulante pour le personnage de Janine Suto dans une télésérie. Et donc, j'utilisais la chaise de Janine. Ouais. Pendant qu'elle répétait debout, qu'elle était en break, moi, j'utilisais sa chaise et je me pratiquais à faire des wheelies. Tu sais, c'est quoi un wheelie? Oui, mais c'est quand tu roules sur les roues d'arrière seulement. Et en faisant ça, je me suis pété 2 coudes à terre solide. Et donc, depuis ce temps-là, quand je m'appuie sur une table et que je roule un peu mon coude, ça un petit choc électrique. Ça, c'était mon anecdote. D'après ce que j'ai cru comprendre, t'es le metteur en scène de la pièce? Oui. Eh ben oui, ça tombe comme ça. C'est la 2e saison, je suis metteur en scène ici à Châteauguay. Et puis je trouve ça beau, je trouve ça le fun, même au niveau du son. Ouais. Les oiseaux et tout, c'est formidable. Non, j'adore Châteauguay, puis je suis très content d'être là. Quel est le plus grand défi qu'un metteur en scène puisse ou peut avoir avec une équipe ou la pièce au global? Mon Dieu, c'est particulier. Je pourrais dire que oui, le plus grand défi, je vais essayer de rester dans ta question parce que c'est... Alors, le plus grand défi, c'est toujours de transmettre au spectateur l'émotion qu'on veut donner.
Ouais. Donc, le metteur en scène explique à tous les départements ce qu'il ressent au niveau de la pièce. Moi, je ressens ça. Je trouve tel moment drôle, je trouve tel moment émouvant, je trouve ça. Et chaque département, costume, son, musique, éclairage, écoute ça et eux aussi ont leurs interprétations de chaque moment. Et ensemble, on doit faire passer cette émotion-là, qu'elle soit drôle, qu'elle soit triste, du début à la fin de la pièce, de la scène au public. C'est toujours ça le défi. Et pour ça, ben, il faut chacun à sa façon. Chaque metteur en scène à sa façon. C'est comme si tu faisais une soupe avec plusieurs personnes, puis il faut qu'elle soit la meilleure possible. C'est un peu ça, mais c'est une façon de transmettre des choses. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais on pense à des choses et on pense à des émotions, on pense à des situations. Ah, je trouve ce moment-là émouvant. On utilise certains codes pour le transmettre au public et puis ça passe pas, on ne sait pas pourquoi. Alors, la difficulté, le défi à chaque fois, c'est de rendre ça d'une clarté émotive. Limpide, pour que le public reçoive exactement ce que tu veux qu'il reçoive. OK. Puis, bon, ça, c'est peut-être une question un peu plus technique, mais comment est-ce que la carrière d'un metteur en scène est constituée? Comment est-ce que tu trouves comme des projets sur lesquels tu veux travailler? Oui, je suis tout... En fait, ça fait depuis... En fait, je suis comédien depuis 1981. Ça fait donc 36 ans déjà. Oui, 36 ans. Metteur en scène seulement depuis 2009. Donc, je suis un jeune metteur en scène. Je commence, en fait, je fais mes armes. Je suis ma 15e ou 16e mise en scène. Donc, c'est à force de propositions, à force encore une fois, de partage et de discussion qu'on arrive à monter une pièce. Il y a aussi des commandes. Il y a aussi, un théâtre te dit, j'ai telle pièce à monter et il me semble que toi, comme metteur en scène, ça marcherait bien pour ça. Alors là, s'offrent à nous plusieurs possibilités. C'est certain qu'on ne va pas travailler avec des gens qui nous font chaque fois la même chose, mais disons, on va travailler avec des gens qu'on aime. Hein. Il n'y a pas de gens, de toute façon, que j'aime pas dans le milieu, mais disons qu'on a des affinités avec certaines personnes. Mais la première chose, la chose essentielle, c'est quand on lit la pièce, quand on lit le projet, qui on voit, qui on imagine, quelle physique on voit, quelle sorte d'acteur on voit. Et les acteurs ont une grande palette. Hein. On ne peut pas penser à quelqu'un parce qu'il est comme ça dans la vie. Il faut penser à quelqu'un parce qu'il est capable de faire telle chose, parce que c'est dans sa palette, ou parce qu'on sait qu'il a envie de faire telle chose. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'essaie de travailler avec des gens que j'aime, avec qui j'ai déjà travaillé, ou avec qui j'ai jamais travaillé, mais que j'ai vu dans des spectacles et que je trouve formidables. Et ensuite, il y a une troisième étape. Comment ensemble tous ces gens-là fonctionnent? Alors quand je fais des distributions, je vais chercher les photos sur Internet, dans les agences, et je les mets un à côté de l'autre, et je pense à la pièce et je regarde le mélange de tous ces gens-là ensemble, et je me dis, physiquement, ça donne ça. Maintenant, au niveau émotif, au niveau tempérament, est-ce que ça va bien marcher? Parce que ça peut arriver quelquefois qu'une pièce soit, au niveau de l'écriture, pas très bonne, pas très forte, qu'il n'y ait pas de budget au niveau de décors, des costumes et tout. Donc, mais qu'au niveau du jeu, et c'est ce qui reste à la fin de tout, c'est qu'au niveau du jeu, il y a un plaisir à jouer cette pièce-là et à la donner au public. Et ça peut vendre, ça peut faire un pitch formidable pour n'importe quel texte. Ça se rend de l'autre côté de la rampe. Oui, c'est tellement fort que... Ben voilà, ben voilà. Puis, à un niveau, revenons... En fait, à comme, si je peux dire, l'appel de projet. Tu sais, quand tu vois une pièce ou quand tu lis une pièce, tu dis « Ah, celle-là, j'aimerais vraiment bien la faire. Là, tu approches les théâtres. Mais une fois que tu as le go, quelles sont comme toutes les étapes ou comme les étapes générales que tu dois vraiment comme te dire « OK, là maintenant, c'est ça. » Puis après, ça s'enchaîne. Souvent, le projet, je le propose avec une distribution idéale. Récemment, j'ai monté le jeu de l'amour et du hasard au Théâtre du Nouveau Monde. Et j'avais une distribution que j'avais faite. Je voyais ces acteurs et actrices-là dans ce rôle-là. Je les proposais au théâtre. La distribution a été acceptée. Eux ont accepté. La première chose qu'on fait, c'est on se monte une équipe d'acteurs, d'actrices, de concepteurs. Une fois que tout ça est fait, et moi j'ai été chanceux cette fois-là, ils ont tous dit oui. Une fois que ça s'est fait, on a hâte de l'entendre. On a hâte d'entendre la pièce. Donc on programme, on met à l'horaire une première lecture pour entendre la pièce avec les gens qu'on a imaginés. Et une fois ça fait, il y a des horaires qui se font pour quelques mois plus tard, pour que là, ensuite, on ait une autre première lecture, une deuxième première lecture, qui annonce le début des répétitions. Et là, après, l'étape suivante, c'est de rencontrer les concepteurs. Entre ces deux moments-là, je rencontre les concepteurs. Et là, avec les concepteurs, je leur dis ce que je veux au niveau des costumes, au niveau de la musique, au niveau du son, au niveau de l'éclairage. On discute, on échange. Eux me disent ce qu'ils ressentent. Et là, on établit
on établit une scénographie, on établit Comme un mood board. un monde autour de ces acteurs-là ou dans lequel les acteurs vont être. Donc, et après ces rencontres-là, il y en a peut-être 2 ou 3 avec chaque département. Ensuite, on se rencontre pour une première lecture, tout le monde, avec le début des répétitions, et tout le monde réécoute le texte avec les idées de scénographie, les idées qu'on a dans la tête. Et là, ça évolue. Tout le monde évolue dans son département. Et on communique, on se voit, on communique par courriel, pendant que moi, je répète en même temps, pendant le mois et demi ou le 2 mois où je répète. Voilà. Ça, c'est la prochaine étape. OK. Bon. Y a-t-il comme une situation cocasse ou une situation drôle qui s'est passée en pré-production que tu te dis, OK, c'est là, il faut vraiment que je la raconte? Alors, il s'est passé quelque chose, oui, il y a plusieurs années. Quand on m'a proposé de jouer, je reviens à la même pièce, Le jeu de l'amour et du hasard, car je jouais Harlequin en 1989. Mon père avait joué Harlequin en 1969. Oh. Moi, j'ai joué Harlequin en 1989, quelques mois après son décès. Donc, je trouve ça amusant de penser que mon père l'a joué en 69, moi je l'ai joué en 89 et en répétition, je fouille dans une boîte qui est dans la salle de répétition où on est. Je me prépare à aller répéter la scène où Harlequin entre, sa première entrée, et je trouve une photo dans cette boîte-là, une photo de mon père dans Le jeu de l'amour et du hasard, Harlequin, en 1969, la scène que je m'en vais faire. Donc ça, c'est assez amusant. Wow. Ça m'est arrivé. Donc quand Lorraine Printal m'a demandé « Qu'est-ce que tu aimerais monter au TNM comme première mise en scène au Théâtre du Nouveau Monde », j'ai dit « Le jeu de l'amour et du hasard ». Il n'y a pas de hasard.